On est de retour, la grande émission, c'est reparti, merci d'être avec nous, c'est un plaisir de vous retrouver, toujours là, en place, en pleine forme avec une équipe au taquet. Regardez, ça se prépare, ça se met en place. Si vous avez vu la petite tête de Sophie, c'est qu'elle était juste en train de faire des pompes, tout va bien. Parce qu'on va parler de sport dans un instant, on va même ouvrir le débat dans quelques minutes. Le sport à l'école, on s'en fout? Eh ben, on va se poser la question, est-ce que la place du sport est assez importante dans l'éducation? On va l'évoquer avec nos chroniqueurs aujourd'hui qui sont au taquet. Henri a l'air très en forme, je me fais un peu de soucis pour lui mais ça va bien se passer. Le magnéto du jour vous emmènera à la rencontre de la famille tout écran, vous en avez l'habitude depuis le début de saison. Et puis on reviendra avec notre invitée Jade Delors, étudiante, et qui va venir nous parler du projet New Start. Oui, on va parler de sport, on va parler d'art, on va aller dans la rue, il y aura une manifestation, elle va nous en dire un petit peu plus, on a plein de questions à lui poser. Ça tombe bien, elle s'installera dans le fauteuil de la grande émission dans quelques minutes. Et puis on terminera cette grande émission avec la Newsroom, ce jeu qui rend complètement fou les chroniqueurs. Ils répondent à des questions autour de l'actualité. Qui va l'emporter pour gagner un cadeau incroyable vendredi? Henri, peut-être. Les filles, on ne sait jamais. Rémi, pourquoi pas. Bref, vous saurez tout. Le programme de la grande émission, vous l'avez. Ça tombe bien, ça va démarrer juste après le générique. Dans quoi? 5, 4, 3, 2, maintenant. Allez, c'est parti, à tout de suite. On est de retour mardi 10 mars, vous regardez la grande émission. Merci de nous retrouver, c'est un plaisir de vous avoir avec nous autour de la table avec la grande famille de la grande émission. Vous avez déjà découvert qu'ils étaient là à l'image. On va pouvoir évoquer le débat dans un instant, invité, reportage, bref, c'est votre talk show 100% Côte d'Azur qui démarre avec une équipe au taquet. Katou est de retour, comment ça va? Très bien, on va parler de sport, donc ça va, en forme. Moi, tant qu'on en parle, ça va. C'est quand on en fait que c'est un peu plus emmerdant. Moi aussi, je laisse Sophie faire. Oui, c'est pas mal. On verra que Sophie, elle est déjà au taquet, en tenue. Henri Concasse, j'aime cette veste. Ouais, hein. Ouais. Il faut qu'on dise aux téléspectateurs qu'elle est restée 3 semaines dans ton coffre. Oui, c'est vrai. C'est pas faux. C'est pas faux. Et écoute, elle te va toujours aussi bien. Je te remercie. C'est la grande forme. Je ne vous donnerai pas, voilà. Je ne vous donnerai pas la température qu'il fait à mon cul. D'accord. Voilà. J'ai décidé, je fais la grève de mon cul. Je sais. C'est à la maison que ça va être sympa. Je sais qu'il y a beaucoup de téléspectateurs et téléspectatrices qui vont être déçus. Mais peut-être que la météo de mon cul reviendra dans cette émission prochainement. C'est parce que j'ai un ami qui fait une coloscopie. Il m'a dit ne parle pas de la température de... D'accord, c'est fait. Sans transition aucune, on va saluer Sophie qui, elle, est en tenue. J'ai bien fait de préciser. En tenue de sport. Comment ça va? Ça va très bien. Oui. Et moi, pour ravir mes téléspectateurs, je dis que c'est la Saint-Vivien aujourd'hui. Ah, Vivien Fontaine, on t'embrasse. La Saint-Vivien? Vivien. On embrasse tous les Viviens et j'en connais particulièrement un. Ça Vivien et ça Vivien. Et je l'embrasse très fort. Sinon, à part l'éphéméride, tout va bien? Oui, ça va. Qu'est-ce que tu fais? Alors, Je sors de répète, je suis un peu... D'accord, c'est le syndrome Cendrillon. Hein. Oui, ça va bien se passer, on va parler de sport, c'est pour ça qu'elle est en tenue, Sophie. Lui, Rémi, toujours élégant, il est là, fidèle au poste. Regardez-moi cette veste. Ça va, beau gosse? Me voici. Ça va bien? Oui. Ouais. Très bien, et toi? Bien, le sport, ça Et t'inspire? l'équipe va bien? Oui, en pleine forme, Rémi. Ah oui. Toi aussi? Oui, et toi bien? Et toi Il ne se rappelle pas les prénoms, c'est pour ça. Non, on va pas passer l'après-midi à se demander si on va bien quand Mais même. c'est toi qui as commencé. Non, voilà. c'est toi qui as commencé. Bon, d'accord, ok. C'est toi. Rémi, le sport, Oui. ça t'inspire? Mais on parle pas seulement de sport, c'est le sport à l'école. Ouais. Alors je peux pas t'en parler, j'y vais plus à l'école. Est-ce que tu as déjà été à l'école un jour? Il y a bien. Ouais, t'as dû passer devant, rapide. Il a connu Charlemagne, hein, il faut Oui, le savoir. c'est vrai, ils étaient ensemble à l'école. Forcément, le sport à l'école, est-ce qu'on s'en fout, tiens? Eh ben, on va se poser la question avec nos chroniqueurs aujourd'hui. C'est l'objet de notre débat du jour. Et oui, parce qu'en primaire, normalement, il faudrait 3 heures par semaine consacrées à l'éducation physique et sportive.
sportive, ce qu'on appelle l'EPS, bien évidemment. Mais on est tous concernés autour de la table. On a tous fait du sport à l'école. Et souvent, est-ce que c'était bien considéré? Est-ce qu'on ne le prenait pas un petit peu au-dessus de la jambe avec Sophie qui fait des petits ronds avec ses... Ouais, ses j'échauffe jambes mes depuis tout à chevilles. l'heure. Tiens, bah voilà, Sophie, Oui. toi qui est en tenue, qui est déjà échauffée. Ah ben regarde, j'ai pas fini d'échauffer mes chevilles. Ah, le Voilà. sport à l'école. Eh ben il faut. Ouais. C'est obligatoire. Et Merci. oui, d'accord, merci Non, mais Sophie. je pense de plus en plus, même par rapport à il y a 20 ans, je pense qu'il faut qu'il y en ait encore plus, parce qu'aujourd'hui, les enfants, ils sont tous devant les tablettes, les smartphones, donc il y a de plus en plus d'obèses en France, malheureusement. Donc oui, effectivement, je pense qu'il devrait y en avoir beaucoup plus et mieux encadré. Et je pense que ça devrait être obligatoire, comme le français, les maths, le développement personnel, tout ça, tu vois. Voilà. Moi, je Henri pense que... Concasse, est-ce qu'il est du même avis que Sophie? Est-ce que le sport est assez bien considéré au niveau de l'éducation? Non, c'est pas assez bien considéré, on n'en fait pas assez. On fait partie des pays d'Europe où peut-être on doit en faire le moins. En tout cas, on n'est pas très très bien classé. Je trouve que ça a une vertu extraordinaire, le sport à l'école. Ça permet à des enfants qui ne brillent pas en maths ou en français de pouvoir briller une matière, parce que c'est une matière à part entière. Ou l'inverse. Et si à un moment donné, ils se sentent bien parce qu'ils ont été les premiers, si ça peut leur donner l'envie de devenir premiers ailleurs, moi je suis pour. C'est une bonne raison. Katou, tu partages aussi? J'adore. Oui, je suis tout à fait d'accord. Même proposer plus d'heures de sport, 4 heures, une demi-journée après-midi, pour se défouler. Parce que c'est vrai, comme elle disait Sophie, les enfants d'aujourd'hui sont de plus en plus moins actifs. Ils sont beaucoup sur leur ordinateur, les tablettes, téléphones. Donc ils viennent de plus en plus fainéants. Que là, une activité physique pourrait les aider. Bon, ça c'est dans un monde idéal, bien sûr. Concrètement, c'est plus compliqué. Rémi, toi quand tu faisais du sport à l'école, tu faisais quoi? Lancer de dinosaures. Jouer aux osselets. Non, mais je vais avoir rigoureusement le même envie que vous trois, hein, la même opinion. Il faut en effet de plus en plus le développer. À la limite, il faudrait leur faire faire du sport le matin, donner les cours l'après-midi ou l'inversement, enfin je ne sais pas, ou y consacrer une journée entière. Mais toi, t'en faisais beaucoup à l'école? À l'époque, on en faisait très peu. Ah oui? Moi, j'allais à l'école communale dans les années, je précise comme Henri, puisqu'on a le même âge à peu près. Hein. Non. Ah Lorsque, oui, lorsque tu à dis que je quelques suis un années vieux près, oui. crouton, Oui. je te signale que tu en es un aussi. Hein. Voilà, donc à l'époque, rappelle-toi, il n'y avait pas trop de sport dans les écoles communales. Oh, école communale. Là, on parle du sport à l'école. On Oui. ne parle pas du sport au collège ou au D'accord. lycée ou à Non, très l'université. peu. C'était juste l'occasion de nous laisser courir quelque part comme ça, et il y avait pas. C'était pas très structuré, puisque à l'école on avait un seul prof, donc on n'avait pas un prof de sport. Tout à fait, On avait tout à fait. le prof qui nous faisait faire toutes les matières, y compris le sport. Mais est-ce que c'est pas compliqué, Sophie, parce qu'on a tous en mémoire, et moi je sais que quand je pense au sport à l'école, c'est souvent prenez un ballon, ou alors allez, endurance, combien de tours de terrain, bim, oh, 2 minutes 50, super. C'est très limité. Parce qu'avant, la matière, elle n'était pas élogieuse. Je pense que, voilà, je reviens sur ce que j'ai dit. Je pense que de 8h à 13h, on devrait faire des cours. Et de 14h à 19h, on devrait faire du sport. À 19h, carrément, toi. Ouais, après, moi, voilà, je faisais ça. En fait, j'étais en sport-études danse. Alors après, il y avait plusieurs disciplines de danse. Il y avait la danse classique, la danse jazz, caractère, etc. Mais bon, peut-être pas jusqu'à 19h, mais au moins, je pense, 3 heures de sport par jour. De discipline, tu vois. Et aujourd'hui, on peut faire des belles carrières sportives, surtout avec des sponsors qui encadrent ça. Donc, il y en a qui vont être plus... en fait, ils vont être plus aisés à faire du sport qu'à faire des maths, du français. Donc, ça développe aussi des carrières. Attention, parce que l'EPS, l'éducation physique et sportive, elle n'est pas là pour faire de toi un sportif de haut niveau. Mais attends, elle est là on a dit aujourd'hui à l'école, mais moi je te dis de l'amélioration. Ah oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'EPS qu'il faut à l'école, justement. Il faudrait différentes disciplines pour que chaque élève puisse... dire voilà, moi je suis meilleur en volley, je suis meilleur en danse, je suis meilleur en karaté, plutôt sport co, plutôt sport individuel, tu vois. Et honnêtement, aujourd'hui en France, même dans différents pays, on a de la chance parce que les sportifs ont de vraies carrières et de vraies possibilités de bien gagner leur vie en étant sportifs. Oui, à côté de ça, pardon. Oui, vas-y, après je donnerai la parole à Katou. À Katou, quand on voit à l'école, donc on est à l'école, hein, le sport se limite maximum à du ballon prisonnier.
et qu'après quand tu attaques la 6e, tu attaques la musique avec la flûte, faut pas s'étonner qu'on ait si peu de résultats. Justement, et en il faut musique, améliorer. Et à l'Eurovision et aux Jeux Olympiques. Mais de toute façon, je pense que c'est tout l'enseignement qu'il faut recadrer, parce que je pense que déjà jusqu'en 3e maximum, effectivement, il y a pas mal de choses qu'il faut conserver, comme l'histoire, les maths, le français, l'écriture, et des choses à rajouter. Et aussi, justement, parce qu'il y en a plein qui se retrouvent au bac ou même avec plus 5 des études, et ils savent pas ce qu'ils vont faire, ils savent pas vers quel emploi, qu'est-ce que leur vie va devenir, etc. Alors que si déjà depuis la 3e, on sait vraiment ce qu'on veut faire, et aujourd'hui, grâce aussi au numérique, au sport et à même des métiers standards, on fait du sport parce que peut ça va nous apporter du on peut bonheur. devenir ce qu'on veut. Et pourquoi on est né? Pourquoi on est né? Il y a des facilités. Il y a des gens, les pauvres, ils sont obligés de faire quelque chose qui leur plaît pas toute leur vie parce qu'on les a mis dans des cases. Voilà, toi tu vas faire de la compta, toi tu vas faire, toi tu vas être bon, tu vois. Catou, Il manque la motivation, je suis désolée. Moi, Comment il manque la motivation. Des fois, tu as des profs qui sont pas motivés. Moi, j'ai fait de la gym quand j'étais à l'école. Voilà, c'est tout le système, mais aussi il faut leur donner l'envie. Oui, moi, tous les professeurs que j'ai eus, j'ai adoré le sport. J'ai fait la gymnastique en Tunisie quand j'étais à l'école là-bas. Les filles faisaient la gym, les garçons le basket. En fait, j'étais pas du tout bonne à la gym, je préférais la basket. C'est ça, c'est ça qui fait plusieurs disciplines. Je faisais le basket. Et en fait, quand je suis arrivée ici, il n'y a aucun prof qui m'a donné envie de continuer, sachant que j'aimais bien l'endurance et tout ça. Les profs, ça c'est le problème aussi, c'est-à-dire qu'il y a des profs eux-mêmes ils pratiquent pas le sport. Ils te disent fais du sport, mais ils en font pas. Donc ils sont assis et ils te disent cours. Oui, tu as raison. En plus, le prof peut te donner l'envie, que ça soit histoire géo ou maths, ou voilà, basket ou volley. Non mais voilà, mais c'est vrai, si te donnent pas la passion, s'ils sont pas passionnés. Enfin moi en tout cas, je réagis comme ça. Je sais pas comment vous réagissez, mais moi si j'aime pas le prof, et ça c'est un gros problème, si j'aime pas le prof mais ça marche, mais pas que dans le sport. Ça marche partout. Oui, ça marche partout. Moi j'ai arrêté de parler anglais le jour où Madame Issalène, si elle regarde cette émission, m'a dégoûté de l'anglais, Madame Issalène. Oui voilà, on va régler les comptes maintenant, les yeux dans les yeux, Madame Issalène. Eh oui madame, elle m'a gonflé Madame Issalène, 4e I. Voilà, tu te reconnais, tu viens sur le plateau, je te fracasse. Voilà. Il a fait une attaque. J'ai arrêté. Et voilà, tu m'as chauffé, là voilà, ça m'a gonflé. Allez, un magnéto et on continue de parler de sport juste après avec ce champion du monde de taekwondo. C'est Mickaël Meloul à qui on a posé la question, qui a l'initiative d'un super projet avec les enfants dans les écoles. Je vais redescendre un peu et on continue d'en parler. Écoutez-le. 10 pompes, vas-y. Je vois bien évidemment une attente aussi même du corps enseignant qui, ça c'est les retours que j'ai du corps enseignant qui me disent que malheureusement ils ne sont pas soutenus, c'est-à-dire avec un programme pédagogique, quelque chose de très accessible. Alors dans mon opération, j'essaye d'apporter entre guillemets modestement une réponse à cette attente avec un programme d'activité de quelques mouvements enchaînés qui sont bien évidemment accessibles à tous, qui permettent aux enfants, de prendre du plaisir avec leur corps en bougeant, parce que les enfants n'aiment pas tous le sport, et de bien faire la nuance entre l'activité physique et le sport, qui sont bien évidemment très proches, mais l'activité physique, par exemple, commence dès le matin en posant son pied au sol et en allant acheter le pain à pied au lieu de prendre sa trottinette électrique. Ça, j'en parle aussi. Et après, bien évidemment, le sport encadré dans les clubs avec les éducateurs on le sait, qui font un grand travail en général, beaucoup d'implications. Bien évidemment, oui, voilà, il faut vraiment qu'on apporte et qu'on facilite l'accès au sport aux enfants. Voilà. Voilà Mickaël Meloul qui, lui, sait de quoi il parle pour le coup. Il a connu le sport au haut niveau. Aujourd'hui, il transmet dans les écoles. Est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire justement entre les associations sportives et l'éducation? Ramener un peu ces associations, ces clubs de sport peut-être au sein des écoles. Après, ils sont aussi confrontés à des problèmes d'infrastructure, ces gens-là, parce que pour faire des cours de sport, il faut des gymnases, c'est pas forcément évident. Catou, la solution, elle est peut-être un petit peu dans ce qu'on vient d'entendre là, que le milieu sportif, associatif, vienne filer un petit coup de main, entre guillemets, à l'école? Oui, l'initiation à une activité sportive d'une association qui vient par exemple 1 heure par semaine ou 1 heure tous les 2 semaines pour informer sur le sport, les bienfaits du sport et peut-être... Même pour la pratique, ouais. Oui, la pratique et peut-être avoir des futurs champions dans cette activité-là, comme le taekwondo. Pourquoi pas, Henri, ouais. Il faut donner envie. C'est pour ça qu'il faut amener des champions dans les écoles. Il faut leur donner envie, il faut leur mettre des étoiles dans les yeux à ces gamins, mais aussi il faut qu'ils sachent que certains sports existent. Parce que je crois que c'est 20% des Européens ne pratiquent qu'un seul sport, c'est le football.
Après, loin derrière, on a le tennis, mais il y a autre chose que ça. Il y a des choses qu'on peut leur faire découvrir. Et si les champions y vont, moi j'ai eu une époque où je n'étais pas un champion, mais j'allais parler de mon métier dans les écoles. Là, c'était les collèges. Et pourquoi ne pas commencer à avoir des sportifs qui aillent donner envie à des gamins? Peut-être que ça peut donner des carrières. Mais la carrière, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de leur faire découvrir quelque chose. Rémi, toi qui as fait un choix artistique, donc tu es un peu sorti des sentiers battus, j'allais dire. Tu es allé voir un peu ailleurs, du droit chemin qui t'était tracé. Le sport à l'école, j'en faisais pas. Le sport, je peux parler du sport au collège. Ouais. C'était pas vraiment mon truc. Par contre, dire que je ne faisais pas de sport, non, absolument pas. Moi, j'ai fait de la montagne très jeune, j'ai nagé, j'ai fait du ski très très jeune. Mais on a l'impression que c'est un peu toujours la 5e roue du carrosse, c'est-à-dire que le sport, c'est la note de sport, elle va rattraper le français où je me suis raté. Les filles qui se faisaient dispenser, c'est pas grave, je me fais dispenser de sport. C'était le sport, quoi. On s'en foutait comme la flûte avec la musique dont on parlait tout à l'heure. Oui, tout à fait, tout à fait. Moi, j'allais au collège à Sienne, enfin c'était un collège à l'époque, je crois que maintenant, oui, c'est toujours un collège maintenant à Sienne-d'Orve, donc c'est un lycée maintenant. Bon, les profs de sport, on s'en foutait totalement. Dès qu'on pouvait tirer au flanc, on tirait au flanc. On nous faisait courir, on nous faisait faire c'était plus une partie de rigolade, une partie de récréation à l'époque. Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est pris beaucoup plus sérieusement. Et puis, le sport était moins médiatisé à l'époque aussi. Maintenant, la médiatisation, la télévision entre autres, on en a une autre image, des stars du sport peuvent motiver des enfants, des jeunes qui ne sont pas très forts en maths ou en français. Ils vont se diriger vers ces filières. Après, aux associations de les prendre en main, et je pense. Sophie, 30 secondes, et après on conclut avec le dessin de Rémi. Oui, alors selon moi, au-delà de devenir des sportifs de haut niveau, c'est donner l'envie effectivement de pratiquer le sport pour se défouler d'un travail. Oui, il y a le côté bien-être aussi. Le côté bien-être que effectivement tout le monde tend vers là en tout cas. Oui, c'est effectivement le bien-être, se défouler, s'extérioriser. Comme j'ai fait avec Madame Issalène, tu vois. Voilà, je me suis extériorisé. exactement. C'est un peu la même chose, mais tu rajouteras une petite séance de 30 minutes. Voilà, et puis un petit peu de yoga de pour se footing, détendre aussi. Voilà. Rémi, le dessin. Oui, le dessin, juste pour conclure, il ne faut pas non plus prendre le sport comme un exutoire. Voilà. Si, il y en a qui le prennent comme un exutoire, oui. C'est pas la récréation non plus, tu vois. La cour de récréation, c'est plutôt l'exutoire. En fait, c'est comme tu voudras toi, comme ça te fera plaisir, comme ça te fera du bien, tout simplement. Ça correspond à chacun. Allez Rémi, on voit le dessin. Le dessin, le voici. Alors tu vois un gamin qui va à l'école. Bon, il n'a pas très envie d'y aller, mais surtout il a un très gros cartable. Il a un cartable plus gros que lui surtout, oui. Oui. Le sport à l'école, y aller, n'est-ce pas déjà en faire? Oh, pour certains, c'est pire que du sport, c'est une corvée. Même sans cartable. Oh oui, même sans cartable, t'as bien raison mon Rémi. Merci pour la caricature qui conclut magnifiquement ce débat, parce que oui, on pourrait encore en parler, mais on va encore parler un petit peu de sport avec notre invité Jade qui sera là dans un instant. Mais juste avant, petite parenthèse, vous découvrez un nouvel épisode de La Famille Tout Écran, et nous, on revient bien sûr sur ce plateau de la grande émission avec notre invité. Parce que moi, ce que j'essaie de te dire, c'est, si tu veux, il faut faire attention parce que des fois... Oh là, je crois qu'il va encore bugger. Et c'est pas ça. Parce que là où il faut faire... Tu postes quelque chose. Toi, t'es bien. Mais c'est pas... Bon, je te traduis. Ton père veut te parler de sexualité. Voilà. Et te mettre en garde contre les vidéos pornographiques que tu peux voir sur Internet. Oui. Parce que Parce que tu les regardes volontairement ou que tu sois tombé dessus par hasard, oui, parce qu'il faut savoir que quand tu vas sur certains sites, des fois, ça t'ouvre des pop-up avec des vidéos très crues. Partout. Et là, il faut toujours garder à l'esprit que ça n'est pas ça, l'amour. Ah non. Ce n'est pas du tout représentatif de l'intimité d'un vrai couple. Oui, parce que Voilà, il a fini. Je sais. Attention, certains sites internet ouvrent des images pornographiques et tu n'as pas envie d'avoir ça sous les yeux. Alors mon petit conseil, installez un contrôle parental et un bloqueur de publicité. Et si un enfant m'utilise, il faut un adulte pour l'accompagner. Tu sors? Bah oui, pourquoi? T'es encore inquiet? Mais non, alors moins inquiet, pas du tout.
respire un coup, ça va aller. Mon bébé. Et voilà, on est de retour sur le plateau de la grande émission. On a lâché les tablettes de la famille tout écran avec notre équipe ici présente pour revenir au terrain, au sport aussi un petit peu. Notre invité nous a rejoint, Jade. Merci d'être là, bienvenue. Merci à vous. Hein. Alors on va... Déjà, je ne sais pas si vous avez prêté une petite oreille au débat du jour. Oui, oui. Bon, qu'est-ce que vous avez pensé de ce qu'on a raconté? Il y a eu un peu de bêtises peut-être, mais c'est vrai que... Non, pas de bêtises. Peut-être, j'ai dit peut-être. Mais c'est vrai que l'image du sport, parce que vous connaissez un petit peu ça forcément. Oui, oui, du coup, dites-nous tout. Je pense que c'est sûr que le sport, surtout pour les enfants, c'est hyper important parce que du coup, ça leur permet d'apprendre pas mal de valeurs, surtout des valeurs de cohésion, même les valeurs sur les respects des règles, des règles qu'il faut respecter, voilà. Je pense que c'est hyper important de pratiquer le sport à l'école. Ouais, c'est un petit peu ce que je disais à l'heure, c'est-à-dire qu'on forme pas forcément des sportifs de haut niveau, mais on forme des hommes et des femmes aussi avec d'autres valeurs. C'est ça, exactement. Et puis même, les faire pratiquer du sport dès petits, je pense que ça peut être intéressant parce que du coup, s'ils en pratiquent petits, ils peuvent également en pratiquer plus grand et du coup, pour la santé, pour le bien-être physique, etc., c'est pas mal, c'est intéressant. Bon. Je vote pour vous. Exactement. Jade, en période municipale, c'est bon, c'est fait. C'est Jade qui sera élue parce que le sport, vous connaissez ça très bien. Expliquez-nous un petit peu votre quotidien aujourd'hui, il ressemble à quoi? Vous êtes étudiante et on va parler d'un projet qui va arriver le 28 mars prochain aussi. Alors du coup, en fait, je suis étudiante en licence 3 management du sport à la faculté de Nice. Et en fait, chaque année, en gros, on doit organiser un projet sur le sport, lié au sport, aux valeurs du sport. Et donc, du coup, cette année, on a décidé d'organiser le projet New Start. Et donc, en fait, c'est un projet sur l'art et le sport de rue, où en gros, le gros but de ce projet, c'est de réduire les stéréotypes liés justement aux arts et au sport de rue. Alors justement, ces stéréotypes, ils ressemblent à quoi aujourd'hui quand on vous parle de sport, d'art dans la rue? Il y a toujours une image un petit peu décalée de la réalité? Je pense que l'image liée Elle est péjorative en fait. Voilà, c'est ça. C'est que souvent elle est associée par exemple aux gens qui traînent dans la rue, voilà, un peu drogués. Ça n'a pas forcément une image positive. Et du coup, voilà, nous, notre but, c'est de montrer que non, pas du tout. C'est par exemple des danseurs, voilà, ils font du sport, ils bougent, ils rencontrent des gens. Enfin voilà, il y a pas mal même les skaters. Enfin, il y a vraiment pas mal de points positifs à tout ça. Donc voilà, on voulait me les montrer dans cette journée et les mettre en avant. Alors comment vous travaillez sur un projet comme celui-ci? Vous êtes nombreux? Qui fait quoi? Comment on se répartit un petit peu les rôles? Alors en fait, on est une classe de à peu près 25 et on s'organise en plusieurs secteurs. Donc il y a le secteur sponsor, médias, hébergement, restauration, transport et logistique, déroulement, sécurité. Donc en fait, on est une petite équipe à chaque fois à travailler donc, sur différents points du projet pour le développer. Et voilà, on travaille en amont et voilà. On met combien de temps d'ailleurs pour... Pardon Henri. Ouais. C'était ça. Et on est connectés tous les deux, c'est incroyable. C'est David et Jonathan quoi. C'est un truc... Qu'est-ce qu'on fait pour les vacances? Moi j'ai pas changé d'adresse. Mais c'est vrai, combien de temps on met pour aboutir à ce qu'on va voir peut-être le 28 mars prochain? C'est un travail sur une année scolaire, comment ça se passe? Oui, en fait, à peu près. En gros, on a commencé en septembre. L'année dernière, à réfléchir au projet, comment on allait mettre ça en place, qu'est-ce qu'on voulait montrer en fait le temps de cette journée. Et du coup, en gros, on a une après-midi chaque semaine où on se répartit par secteur, on s'attribue des tâches, on doit démarcher, déposer des flyers, trouver des sponsors, voilà, tout organiser. Est-ce que ce que vous faites aujourd'hui sur un plateau de télé, ça fait partie du job aussi? Ah oui, complètement. Eh oui, c'est ça. C'est ça, oui, ouais. Le but, c'est que tout le monde soit au courant de l'événement, en fait, on attend 1200 personnes sur la journée. Donc c'est que tout le monde vienne. D'ailleurs, on compte sur vous. Où ça? À quel endroit? Au STAPS à Nice. Très bien. Ouais. On rappelle l'adresse peut-être? On l'a pas. On l'a pas. Mais on l'a sur l'affiche. C'est au boulevard du Mercantour, en gros, près de l'Alliance Riviera. Ah, très bien. Voilà. Et voilà. Temple du sport. C'est ça. Katou, c'est intéressant d'avoir une étudiante qui nous parle de valeurs du sport, qui nous parle de ses projets, travailler ensemble. Est-ce que tu connaissais ce type de projet? Je ne connais pas du tout les sports de rue. Je connais vaguement le skateboard seulement. En plus, ça m'a motivée à y aller faire un tour. C'est ouvert à tous, à tout âge. Oui, c'est ça. C'est ouvert oui, même au tien. Même au tien. Non, mais c'est vrai que c'est important de travailler sur ce genre de projet. Sophie, toi qui es très sport, et on l'a vu sur la première partie,
tu t'enflammes, bien sûr, quand on parle de sport. Ce genre de projet, tu connais, tu as déjà participé à ce genre de choses. C'est vrai que c'est important que ça vienne des étudiants aussi. Bah oui, justement, tu vois, ça se développe. C'est pour ça, ouais. Et en plus, je pense que les réseaux sociaux font développer l'événement pour qu'il y ait encore plus de monde qui vienne. Après, en sport extérieur, on en connaît plein. Enfin, moi, j'en connais plein parce que je travaille avec eux. Des breakdancers. Après, on connaît Maëva, qu'on a reçue aussi, qui est championne de France de skate. Et ce qui est bien aussi, je trouve, c'est que les municipalités... Ouais, c'est vrai. Les municipalités tendent vers le sport en extérieur, où notamment déjà il y a des parcours de footing que la ville de Cannes met en place, mais aussi dans d'autres villes, tu as des workouts maintenant dans différents, des fois 2 voire 3 lieux dans la même ville. Donc oui, on tend aussi au sport en extérieur, toujours bien-être. Et puis après, on fait du yoga, on fait du stretching. Ça fait partie du sport. Hein. Ça fait partie d'un programme qui fait que vous serez noté sur ce que vous faites là? Est-ce que la fac a un œil dessus et se dit, tiens, ça va, ils vont dans un sens, on va... Allez-y. Oui, bien sûr. En fait, en gros, c'est la fac en fait, qui nous pousse à créer comme ça des projets. Donc, en fait, voilà, il y a plusieurs valeurs à mettre en place. Sur le projet également, là, en fait, on a développé le label éco-manifestation. Donc ça, c'était pas mal parce que du coup, voilà, ça nous permet vraiment de rentrer... entre guillemets, dans les tendances actuelles, voilà, le sport extérieur, le sport de rue également, enfin, faire attention à la planète et mettre en place pas mal de stratégies justement pour faire attention également à la planète. Donc voilà. Ramasser vos déchets après. Oui, s'il y a des vieux qui veulent faire du sport, on n'est pas obligé de les appeler les déchets. Alors, moi, ce que je voulais vous dire, qu'est-ce que vous faites, vous, comme sport? Là, en fait, à la fac, on a chacun des options. Moi, je fais l'option plongée. Ah, voilà. Donc sinon, là, pas de démonstration aujourd'hui. Pas de démonstration aujourd'hui, non. Mais sinon, on fait un peu tous les sports. Enfin, ils nous proposent pas mal de sports. Vous trouvez que vous en faites assez? C'est une façon de prolonger le débat tout à l'heure. Il a raison, Henri. Non, mais c'est vrai, il a raison. En fait, à la fac, il y a plusieurs parties à étudier. Et moi, en fait, j'ai étudié management du sport. Mais par exemple, ceux qui ont pris ES, éducation sportive ou éducation motricité, eux, ils font beaucoup plus de sport que nous. Mais nous, on en fait, mais pas non plus, pas trop. Est-ce que c'est la première édition? Est-ce que vous comptez en faire une deuxième? Alors oui, c'est la première édition parce que voilà, comme je vous ai dit, on est parti de l'idée feuille blanche. En gros, on devait tout construire de A à Z. Après, si l'événement il marche, si ça fait un gros carton, oui, le but, ça serait de faire Street Art 2. C'est d'autres étudiants qui vont prendre le relais parce que vous aurez votre diplôme et vous partirez. Vous continuez toujours dans le management du sport? L'année prochaine, oui, je pense. Oui. Et oui, ça serait du coup les autres étudiants, en fait, les L2. En fait, c'est un projet de licence 3. Donc à chaque fois, je pense que Donc il faudrait potentiellement maintenant former les gens pour l'année prochaine. Oui, justement, en fait, on les prend en stagiaire sur chaque secteur. En gros, on les fait passer des entretiens. Ils doivent nous dire voilà, dans quel secteur ils veulent faire partie. Et après, on les intègre à l'équipe. Sophie, tu voulais intervenir? Non, mais comment vous pouvez savoir qu'il va y avoir 1200 personnes qui vont venir? J'ai une grande famille. Il y a la grande émission. Aussi. Non, mais pourquoi il n'y en aurait pas plus? Bon, après, peut-être que c'est la capacité maximale. Vous ne pouvez pas... En fait, non, on s'était, par rapport déjà à la capacité du STAPS. Et puis, en fait, on s'était dit, 1200 personnes... faut qu'on ramène ce nombre de personnes sur l'événement. Voilà, ça a été étudié, vous avez fait un business plan qui fait que vous êtes sûr par rapport même à la sécurité, etc. C'était 1200 personnes. Après. Okay. Et sans trop en dire, bien sûr, elle va ressembler à quoi concrètement la journée? Alors, la journée, du coup, elle va commencer de 10h jusqu'à 18h. Et en fait, il y aura donc des activités. En fait, il y aura plein d'activités, des stands, il y aura des démonstrations. Les personnes donc présentes, elles pourront également tester les activités. Il y aura passe activité, passe spectacle, et il y aura un spectacle de à peu près 1h30 en fin de journée. Et du coup, on peut retrouver le programme sur Internet? Oui, c'est ça. On a les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, le site Internet, voilà. Il y a tout ce qu'il faut. Et on va vous donner surtout rendez-vous le 28 mars
prochain parce que vous l'avez compris, on va faire péter les 1200, c'est facile, grâce à nous, grâce à vous qui allez retrouver tout ce qu'il faut sur place. Merci en tout cas Jade pour l'exercice, c'était pas évident et vous en êtes super bien sorti. Oui. Merci à vous. Bravo. J'ai vu vous avez mis beaucoup de guillemets par contre. Oui, ah ouais, ok. C'était juste un petit clin d'œil. Hein, voilà. C'est chiapatisé. Tu vois, j'ai vu. Merci en tout cas, c'était un vrai plaisir. On va vous souhaiter beaucoup de réussite pour cet événement et pour la suite évidemment. Nous, la suite, elle va ressembler à la newsroom. On va jouer avec l'actualité. Nos chroniqueurs vont jouer, vont marquer des points, vont peut-être en perdre aussi. Qui va l'emporter? Vous saurez tout. Restez bien avec nous, ça se passe juste après ça.